Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve encore une fois dans un nouveau cadre. J'avais envie d'essayer un nouveau format de vidéo, quelque chose de complètement différent. Je me suis rendu compte il y a quelques mois maintenant que ça faisait presque 10 ans, une dizaine d'années en tout cas, que j'étais inscrite sur le site Booknote. Donc c'est le site où je répertorie à peu près l'intégralité de mes lectures. Je suis aussi sur Goodreads, mais je mets un petit peu moins de trucs sur Goodreads, je mets que les romans et je l'ai depuis beaucoup moins longtemps, donc il y a plein de trucs qui n'y sont pas et qui n'y seront probablement jamais parce que j'ai genre 1000 livres de différence et clairement là j'ai pas la foi de faire les comparatifs, donc ça restera probablement comme ça. Toujours est-il que sur Booknote, voilà, c'est la plateforme sur laquelle je suis assidûment toutes mes lectures depuis maintenant 10 ans et je me suis dit que ce serait intéressant de regarder un petit peu avec vous mon historique de lecture tout simplement de ces 10 dernières années et de voir ce que j'ai lu, ce que j'ai apprécié avec le recul, ce que j'en pense maintenant, comment mon rythme de lecture a évolué, comment les genres que je lis ont évolué, enfin voilà, toutes ces choses-là, et d'en discuter avec vous, et voilà, j'espère que ça va vous plaire, je me suis dit que ce serait intéressant, dites-moi ce que vous en pensez, et voilà, je vais essayer de filmer mon écran et de me filmer également, on va voir ce que ça donne, et je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc, si tout va bien, j'ai lancé l'enregistrement de mon écran sur l'ordinateur, et on va commencer du coup à regarder les 10 dernières années en lecture. Donc je vous parlerai de 2022, du coup probablement début 2023. Là on va commencer aux origines de mon Booknote. Alors je vous parlerai pas de 2011, je vais vous en parler vite fait. Je sais pas du tout ce que j'avais mis à ce niveau-là. Oui, bah donc c'est le moment où j'ai découvert Patricia Briggs et où j'ai découvert Alpha et Omega, qui est une formidable série de Beat Lit. Si c'est quelque chose que vous aimez vraiment, Patricia Briggs, c'est une autrice que j'adore en fantasy et en Beat Lit. Ça fait un moment que je ne l'ai pas lu, donc je n'ai pas pu vous en parler tout simplement parce qu'elle n'a pas sorti de choses, en tout cas elle n'a pas été traduite ces derniers temps, mais je crois qu'un tome de Mercy Thompson arrive en 2023, donc ce sera l'occasion pour moi de vous en parler, et je pense que je ferai une vidéo dédiée parce que vraiment c'est une autrice de fantasy et de beat lit que j'affectionne particulièrement. Toujours est-il que voilà, je pense que pour marquer mon amour, j'avais dû mettre la date de découverte de cette formidable série sur mon Booknote, mais j'étais pas encore inscrite en juillet 2011. Bref, c'est pour dire. On va passer donc à là où ça commence vraiment à être sérieux, en 2012. Alors je crois que j'avais pas fait toute l'année 2012 parce que j'avais dû m'inscrire en cours d'année tout simplement. Alors, donc en 2012, j'avais lu 59 livres et 12 en diamant, 11 en or. Alors ça va être intéressant aussi parce que probablement ça va changer un petit peu, même si c'est des choses que j'ai peut-être rangées a posteriori aussi, parce que c'est des choses qu'on peut modifier après, donc peut-être que c'est pas exactement représentatif de ce que j'avais mis à l'époque, mais si je m'en souviens, je vous le dirai. C'est chiant parce que ça commence par décembre, mais on va essayer de passer vite. On commence. Alors moi, non précisé de 2012, probablement c'était le début de l'année, mais je savais pas exactement. Donc c'est aussi la période où j'ai découvert Rebecca Keane. Très clairement, de toute façon, si vous voulez un petit spoil, les années 2010 c'était un peu la période beat lit, mais je pense que c'était un peu la ligne éditoriale globalement qui faisait ça. C'était un petit peu après Twilight, ce genre de choses. On cherchait des trucs de vampires mais qui avaient un petit peu vieilli, je pense, et ça fonctionnait plutôt pas trop mal. Donc Rebecca Keane, les premiers, deuxième tomes, le troisième tome, alors là c'était où? C'était, voilà, donc j'ai dû m'inscrire autour de mai 2012 sur Booknote. Alors probablement je faisais des tours là-bas depuis un moment parce que c'était là où je regardais les dates de sortie de certains livres, etc. au moment où j'ai commencé à lire des séries en fait et à plus savoir exactement où j'en étais, mais je pense que j'avais pas réalisé initialement que je pouvais m'inscrire et que je pouvais rentrer mes livres et que c'était vachement plus simple. Donc à partir du moment où j'ai réalisé ça, vous inquiétez pas, j'en ai rajouté
une bonne tranche et ça a été formidable et ça l'est toujours 10 ans plus tard. Donc si vous n'avez pas encore de site pour ranger vos livres, pour suivre vos séries, etc., je ne peux que vous recommander, alors que ce soit Booknode ou autre chose, mais franchement c'est un confort absolu dans la vie en général. En mai 2012, j'avais lu 6 livres, donc le tome 3 de Rebecca Kidd, qui est une bonne série de Big Lit française globalement. Cassandra O'Donnell, c'est une autrice que j'aime bien. Bon, là je trouve que ça traîne un petit peu en longueur, mais ça reste sympathique. Bon, Micro-Baguin, on va pas se mentir, c'était pour les cours, très clairement. C'est pas une lecture que je garde en mémoire de façon incroyable. C'était pas désagréable en soi, ça se lisait assez vite. J'avais apprécié, je crois, ce recueil, mais ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Maliki, c'était très sympa. J'aime toujours suivre ces bandes dessinées et je finance toujours avec plaisir quand ils font de nouvelles parutions sur Ulule. Les Légendaires Origins, pareil, c'est une série de BD que j'aimais bien mais qui traîne en longueur et qui a eu un twist absolument what the fuck et depuis j'ai arrêté, mais les débuts étaient très très chouettes et c'est dommage que ça en ait fini comme ça. Nightworld, on est typiquement dans la période post-Twilight. C'est une série de fantastique, jeune adulte avec des vampires, des loups-garous, des sorcières, des machins. C'est extrêmement YA. C'est par l'auteur du Journal d'un vampire d'ailleurs, Ellie Smith. C'était sympathique, c'était mignon, mais c'était pas fort fantastique. Et voilà, c'était une série que j'aimais bien lire à l'époque, mais j'en ai pas un souvenir impérissable. Le meilleur des mondes, c'était très cool en revanche. J'avais trouvé ça très très intéressant. C'était une lecture pour les cours aussi, je crois, mais on avait une super prof de français à ce moment-là et c'était hyper cool. Et ben, en parlant des lectures de la prof de français, Romance sans parole et Overland, ça l'était également, et c'est vraiment des livres que j'ai beaucoup appréciés. En juin 2012, pareil, on n'a pas énormément de lectures. Alors c'est étonnant parce que je pense que j'avais beaucoup plus de temps pour lire que je n'en ai actuellement, mais je lisais beaucoup moins, comme quoi. 5 livres en juin 2012, c'est à peu près ce que je lisais, je pense, à l'époque, et c'était déjà pas mal, mais j'avais beaucoup plus de temps pour lire que maintenant. L'époque de Delirium également, donc voilà, l'époque post-Twilight, l'époque aussi d'Hunger Games et des dystopies. J'avais beaucoup aimé Delirium, d'ailleurs il est toujours dans ma liste de diamants parce que j'en garde toujours un excellent souvenir. Je pense que si je le relisais maintenant, ce serait plus tout à fait la même chose, mais à l'époque j'avais vraiment trouvé ça hyper cool. C'est une dystopie où en gros les sentiments sont interdits, etc. Enfin c'est très classique dans le genre. Je pense avec le recul que ça casse pas trois pattes à un canard, mais la plume était très addictive et ça fonctionnait plutôt très bien. Liste de diamants, si vous n'êtes pas familier de Booknode, en gros il y a des listes classées en fonction un peu des métaux précieux, etc. En gros, alors il y a la liste j'ai lu aussi, donc moi je mets ce que j'ai bof apprécié globalement. Après c'est liste de bronze, liste d'argent, liste d'or et liste de diamants où c'est un peu les coups de cœur, les livres qui sont vraiment très importants pour vous. Et voilà, c'est là où je suis un peu plus difficile maintenant, mais il y a des livres que j'ai encore conservés de l'époque parce que je pense qu'il y a une forme de nostalgie aussi par rapport à tout ça. Typiquement, alors là, 4 filles, un jean pour toujours, je n'enlèverai jamais, je pense, de cette liste de diamants. C'est le dernier tome de cette série. Alors autant 4 filles, un jean, c'est très jeune adulte, autant 4 filles, un jean pour toujours, c'est adulte pour le coup, et ça a été fait par l'autrice pour, je pense, les lectrices qui avaient grandi avec cette série et qui étaient adultes au moment de la sortie. Alors moi, pour le coup, j'étais à la fin du lycée, donc adulte entre guillemets, mais c'était quand même une lecture qui m'a vraiment beaucoup touchée. Je l'ai relu il y a quelques années encore, et vraiment tout pareil, et c'est un livre que j'aime énormément et qui, je trouve, est très beau. Si vous n'avez pas lu cette série ou ce livre, je vous le recommande vraiment beaucoup. C'est du contemporain, mais c'est très chouette. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais si je m'épanche sur tous les livres, on n'a pas fini. Les Vampires de Chicago, c'est de la Big Lit, c'est très sympa. Il est dans ma liste de diamants, aussi pour une petite question de nostalgie, je pense, mais c'est une série que j'aime beaucoup. Et maintenant, je lis le spin-off qui est aussi très sympathique. Là, c'est le moment où on va commencer à bitcher un petit peu sur la moi du passé et sur les lectures de la moi du passé. Happy Mariage, très clairement, c'est une série de manga shoujo que je ne recommanderai plus maintenant. Je crois qu'il est toujours dans ma bibliothèque. Je ne sais pas si il va y rester très longtemps, mais ouais, non, clairement assez problématique par plein d'aspects.
je pense. Promise, on est encore dans typiquement les séries de dystopie qui sortaient partout à ce moment-là. C'est pas la meilleure, clairement. Pourtant, le début était très prometteur. J'avais beaucoup aimé le premier tome, et puis après, vraiment, c'est parti en cacahuète. D'où le fait que voilà, ce soit relégué dans mon classement bronze. Et bronze, c'est clairement parce que le premier tome m'a bien plu. La communauté du Sud, pour le coup, c'est une autre série de Beat que j'aime beaucoup, que j'aime toujours beaucoup. Si vous connaissez, c'est la série qui a inspiré la série True Blood, que je n'ai jamais regardé, ou j'ai dû regarder 2 épisodes, un truc comme ça, qui est assez loin, je crois, de la série de livres, mais qui était a priori plutôt pas trop mal de ce que j'en ai entendu. En tout cas, j'ai pas poursuivi l'adaptation. J'avais bien aimé la série de livres, par contre, je trouvais l'héroïne assez sympa. Chasseuse de la nuit, c'est un classique de la Beat, ça passe toujours très très bien. On continue les vampires de Chicago parce que, comme je vous le disais, c'était la grosse période Beat. Alors là, on peut vraiment s'en apercevoir. D'ailleurs, j'ai fait une petite relecture de Twilight en ce mois de juillet 2012 parce que vraiment, ça manquait clairement de vampires dans cette sélection de lecture. Ensuite, alors ça, c'est le mois d'août, et en mois d'août, j'ai beaucoup lu, manifestement. J'ai lu Artemis Fowl. Alors, on ne sait pas pourquoi j'ai lu le tome 3 avant le tome 2, mais je pense que c'est un problème de date ou de chevauchement, je ne sais pas. Je pense que c'était dans l'autre sens, hein, j'espère en tout cas. Artemis Fowl, c'est très chouette, c'est une saga jeunesse et fantastique avec des fées et un garçon qui est un petit peu bizarre, un petit peu anti-héros, mais très intelligent, et qui est plutôt très sympa à suivre. Donc une série que j'avais beaucoup aimée, que j'aime toujours beaucoup, qu'il faudrait que je continue d'ailleurs, mais comme mes lectures datent énormément, il faudrait que je relise les précédents avant, et ça c'est pas demain la veille. Toujours Happy Mariage, que j'avais enchaîné malheureusement, et vraiment la moi du passé avait beaucoup plus de, ou beaucoup moins en tout cas, beaucoup moins de recul sur certaines choses, je pense, que la moi de maintenant, mais j'ai envie de vous dire encore heureux. Anita Blake, on est encore, alors là je sais toujours pas pourquoi les livres sont dans le désordre, mais soit, on est encore sur un classique de la Beat, mais pas une de mes séries préférées, très clairement. Pour le coup, il y a beaucoup de sexe explicite que je trouve un peu gratuit. Alors pourtant je suis assez cliente de ce genre de lecture, c'est pas forcément quelque chose qui me dérange, mais là je trouvais que vraiment c'était un peu too much, et pas forcément justifié, pas forcément agréable. Pas très attachée ni à l'univers ni à l'héroïne. Je crois que d'ailleurs j'ai fini ce 3e tome et que j'ai pas continué la série. Arsène Lupin, c'était une petite lecture fort sympathique, c'était le début de mes lectures sur Arsène Lupin, tout simplement, que j'ai fini cette année. D'ailleurs 10 ans plus tard, il serait grand temps. Ensuite, Les Bannis, les Proscrits, une très bonne série de fantasy adulte, alors qui est pas extrêmement moderne, qui a pas très bien vieilli par certains aspects, mais que j'avais beaucoup aimé à l'époque et que j'avais lu en lecture commune avec une très bonne amie avec laquelle je fais toujours des lectures communes 10 ans plus tard, encore une fois, comme quoi. Minuit, on est toujours sur des vampires, hein, vraiment. Les années 2010, ça fait mal pour certaines choses, mais bon, c'est de la romance paranormale assez sympathique, même si je trouve que la série traîne énormément en longueur, et je suis pas certaine d'être à jour, et je suis pas certaine d'avoir envie de l'être. Faudrait que je regarde un petit peu où ça en est et ce que je veux faire de cette série. Happy Mariage, on continue vraiment cette série, il faut que je fasse quelque chose aussi pour cette série dans ma bibliothèque. Là on est en septembre 2012 et on reste dans la vibe de dystopie avec La Sélection, qui est bon, une dystopie très fleur bleue quand même, avec une romance très présente. C'était sympathique, c'est toujours dans ma liste d'or parce que c'était une bonne lecture à l'époque, et encore une fois je pense qu'il y a le côté nostalgie qui fait que je reste un petit peu attachée à cette lecture. J'en ai lu depuis de l'autrice que j'ai moins apprécié, mais encore une fois je pense que c'était aussi la vibes du moment. On va y arriver. Le monde de la chasseuse de la nuit, c'est la série spin-off de Chasseuse de la nuit, comme je le disais, très bonne série de Beat Lit que j'aime toujours beaucoup. Les Sœurs de la Lune, on est encore sur de la Beat Lit avec des sorcières cette fois-ci. Pareil, c'est pas une série qui m'a transcendée, je pense que j'ai pas lu au-delà du 2e tome, j'en ai absolument aucun souvenir, mais je reste voilà, sur cette lancée là, 2012, on est sur de la Beat Lit et de la dystopie, hein. Il n'y a pas beaucoup d'originalité dans les lectures. Ensuite, on a Humaine, c'est encore des histoires de vampires. Alors ici, c'est plutôt Young Adult. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Là, on est sur le 2e tome. J'avais beaucoup aimé le premier tome qui était à l'inverse de toutes les histoires de vampires qu'on pouvait croiser à l'époque, où en fait, c'était une vampire millénaire qui se retrouvait transformée en humaine. Et j'avais trouvé ça hyper cool. J'avais vraiment adoré le premier tome. Le 2e tome, beaucoup moins. Hein. Je l'avais trouvé très moyen, mais le premier tome était
très très chouette. Je pense que ça aurait pu s'arrêter là d'ailleurs. Bon bref, toujours est-il que on reste sur une série de vampires. Toujours le tristement célèbre Happy Mariage, Alpha et Omega qui, voilà, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, mais une formidable série de Bitlit que je vous recommande toujours maintenant. Les âmes croisées, Pierre Bottero, c'est pareil, ça reste dans le top incroyable. De toute façon, c'est toujours dans ma liste de diamants. Et si c'est toujours dans ma liste de diamants, même maintenant, c'est que quand même c'était hyper chouette et il faudrait que je le relise. D'ailleurs, il faudrait que je relise les Pierre Bottero d'une manière générale. Tara Duncan, Dragon contre démon. Bon, Tara Duncan, c'est une série de fantasy jeunesse, c'était un peu le Harry Potter français à l'époque. Les premiers tomes étaient hyper cool et puis à partir du 5e tome, ça s'est un peu cassé la figure. Là, je continue à les lire parce que je pouvais les emprunter à une amie et que j'avais envie de savoir comment ça finissait. Ça finit pas bien. Enfin, clairement, la fin m'a pas extrêmement satisfaite. Mais c'était une série sympathique et une lecture assez rapide. Voilà, j'en ai pas de terribles souvenirs, mais c'était pas incroyable sur la fin. Comment se débarrasser d'un vampire amoureux et Queen Betsy, on reste dans les vampires, des séries sympathiques mais sans plus. J'ai préféré Queen Betsy, je pense qu'il était beaucoup plus drôle. Comment se débarrasser d'un vampire amoureux, il y avait un côté un peu humoristique aussi, mais c'était beaucoup plus young adulte pour le coup. Divergente, voilà, on reste sur la série des dystopies, hein. Vraiment, c'est l'année 2012, c'est dur, hein. Oh là là, c'est compliqué, mais bon, Divergente, c'était chouette, hein. J'ai encore de très bons souvenirs de cette lecture, de cette série de dystopie qui quand même était très sympathique à l'époque et assez novatrice à pas mal de niveaux. Voilà, c'est une trilogie que j'ai bien aimée et dont je garde un très bon souvenir, malgré le fait que ce soit à peu près l'intégralité de mes lectures de 2012. En novembre, on a donc une petite BD, donc Les Aventures métalliques d'Alfred von Bierstum. Je suis pas du tout une fan de métal, mais c'était très chouette, c'était assez rigolo. C'est en fait une bande dessinée que a édité mon père, donc Etienne, avec Brezza, le premier tome, et donc c'était le mois de la sortie, donc je les avais lus à ce moment-là. Toutes les deux, c'est des BD assez humoristiques, mais qui étaient encore une fois très chouettes à lire. C'était des bons moments de lecture. J'ai préféré Brezza parce que c'est le type d'univers graphique et le type d'humour qui me correspond plus, je pense, parce que j'ai pas du tout de culture de métal, donc il y avait des blagues qui me pèsent un petit peu au-dessus, mais c'était sympa quand même, et je les ai toujours toutes les deux dans ma bibliothèque, il me semble. Bon, les méditations métaphysiques de Descartes, je pense que c'est un des livres qui m'a le plus barbé à lire. Là, typiquement, c'est le début de mon année de terminale, si vous voulez avoir une idée un petit peu plus nette des choses, et c'était les cours de philo, et je me suis tapé tout le bouquin alors que c'était pas obligatoire du tout, ni pour la philo, ni pour le cours, ni pour la prof, ni quoi que ce soit, parce que j'avais envie de comprendre. J'ai relu, je pense, toutes les phrases 5 fois avant de vraiment comprendre ce dont il s'agissait. Alors c'était très intéressant, mais le style est absolument affreux, et voilà, c'était pas une lecture agréable du tout, mais j'étais contente de l'avoir fini, on va dire. Toujours le formidable Chasseuse de la nuit, le tome 2 de Divergente, parce que c'était l'époque quand même, si vous avez remarqué, où j'enchaînais les séries vachement plus vite que maintenant. Je pense qu'on va y avoir un petit gap faire d'année en année d'une manière générale, mais vraiment, je pense que là, je mettais pas plus d'un mois entre les tomes d'une série quand ils étaient sortis, et il faudrait que je revienne à cette habitude de ma moi du passé, hein. Ensuite, pour le mois de décembre 2012, et on approche à la fin de cette formidable année pleine de vampires et de dystopie, avec encore des vampires et de la dystopie. Bon, il y a un petit peu de fantasy là. Cyanime, très bonne série de fantasy de Patricia Briggs, toujours. On voit quand même que j'ai gardé mes petites autrices sous chouchou. Le 4e tome du Clan des Autori aussi, que j'ai beaucoup aimé, même si voilà, c'est un tome un petit peu particulier par rapport à la série, c'était hyper cool. Happy Mariage, on ne reviendra pas là-dessus. Queen Betsy, c'est toujours de la bitlit, comme je disais. Alors je trouve que c'est un peu à cheval entre de la bitlit et de la chicklit pour le coup, parce que c'est vraiment extrêmement humoristique, avec une héroïne un petit peu, vous savez, écervelée, ce genre de choses. Mais ça fonctionnait plutôt pas mal, et je parlais des assez bons souvenirs de cette série. Peut-être qu'il faudrait que je retente à l'occasion si j'ai envie de ce genre de lecture. C'est pas forcément le cas en ce moment, mais sait-on jamais. Et c'était le premier tome de Rouge Rubis aussi, alors qui est toujours dans ma liste de diamants, tout simplement parce que j'avais vraiment
adoré la lecture à l'époque. Encore une fois, je pense que si je le relisais maintenant, ce serait pas forcément le cas. Là, on est dans un truc un peu fantastique avec du voyage dans le temps. C'est extrêmement YA, probablement extrêmement jeune adulte, mais ça avait très très bien fonctionné pour moi à ce moment-là, et je pense que ça changeait agréablement de toutes les dystopies et de toutes les histoires de vampires que j'avais lues dans l'année. Et voilà, c'en est fini de 2012, qui c'est vraiment une année très très monotone, ou en tout cas bitonne, hein, vampire, dystopie, je pense que c'est les mots d'ordre de 2012. On va passer à 2013 où j'ai un petit peu plus lu, mais finalement au ratio, puisque 2012 ça a commencé en mai, 20 livres de plus de janvier à mai, c'est pas tant que ça, donc je pense que ça devait être à peu près pareil en termes du nombre de lectures, d'autant que si je ne dis pas de bêtises, 2013 c'est une année où de facto j'ai pas beaucoup lu parce que c'était ma première année d'études supérieures et c'était un petit peu compliqué, et je m'étais dit que j'allais pas trop lire pour justement me concentrer sur les études. Ce que j'ai fait, ça a plutôt bien fonctionné, mais c'était au détriment de mes lectures, très clairement. Alors, tac tac tac. Donc ça normalement c'est le mois de janvier de ma terminale 2013. Quand je vous dis que j'enchaînais les séries, on est sur Queen Betty, Queen Betty, Queen Betty. Je pense qu'après j'ai fait une indigestion et que c'est pour ça que je ne l'ai plus retouché depuis, donc ça va faire une dizaine d'années quand même. Faudrait peut-être que je me repenche sur la question à l'occasion, comme je le disais. On reste sur également Rouge Rubis, Bleu Saphir, Vert Émeraude, donc cette histoire de voyage dans le temps. Vraiment, on est sur un enchaînement assez intéressant. Né à minuit, c'est une série de fantastique qui, pareil, était dans la même vibe que Twilight, Angel Fall, etc. Les premiers tomes étaient sympathiques, mais franchement ça cassait pas trop pattes à un canard, et j'ai pas fini la série et j'en ai pas un souvenir incroyable. Lou, c'était très cool, et il faudrait que je continue la série de bande dessinée maintenant que la suite est sortie. Il faudrait que je me refasse, je pense, l'intégrale, et que je poursuive sur cette lancée, parce que j'aimais vraiment beaucoup cette série de bande dessinée. J'ai un peu grandi avec et j'ai vraiment bien envie de voir ce qu'ils ont fait du personnage adulte du coup. On reste sur Minuit, les vampires et Rebecca King. C'était une relecture du premier tome, d'ailleurs c'était l'époque où j'avais aussi le temps de faire des petites relectures, c'est toujours très chouette. J'avais relu le tome 2 également. L'immeuble d'en face, c'est une série de bandes dessinées de romans graphiques en noir et blanc qui est assez sympa, assez tranche de vie, mais j'aime beaucoup les dessins, et pareil, il faudrait que je les relise ou que je regarde ce que l'autrice a fait depuis. Le tome 5 du Clan des Autori, c'est pareil, il y a pas eu beaucoup de temps entre le tome 4 et le tome 5, je suis extrêmement fière de ma moi du passé, et alors pour le coup celui-là c'est un préquel je crois, mais que j'avais beaucoup apprécié également. Bon, le tome 4 des Enchanteurs, c'était la fin de cette série, clairement ça c'était pas transcendant, tous ces sagas Black Moon, tout ça, de fantastique, young adulte, extrêmement young adulte, pas incroyable, mais ça se lisait à l'époque. Les formidables vampires de Chicago, toujours Rebecca King. Alors du coup, voilà, j'ai fait la relecture du tome 2 et je suis passée au tome 4. On ne sait pas où est passé le tome 3. Mars 2013, c'était... Alors le dernier jardin, c'est de la dystopie un petit peu bizarre, une ambiance très bizarre. J'en garde pas un excellent souvenir parce que les deuxième et troisième tomes étaient un peu laborieux, mais j'avais bien aimé le premier. Toi et moi jamais, c'est du contemporain young adulte, pas incroyable, mais bon, c'était sympa à l'époque. Je suis très bitchy sur toutes ces lectures young adulte. Après, à l'époque, c'était pas des mauvaises lectures, hein. C'est juste qu'avec le recul de 10 ans, on se rend compte que ce qui était proposé à ce moment-là, c'était pas foufou, quoi. Marqué, c'est une autre des sagas de vampires qui n'en finissent jamais, et ça pour le coup il y avait énormément de problèmes dans cette saga. Alors c'était extrêmement addictif, mais c'était young adulte, en voulez-vous, et c'était long, c'était surtout très long, parce que je me suis tapé, vous allez le voir, pas mal de tomes, et ça bougeait pas beaucoup. À un moment donné j'ai arrêté parce que vraiment c'était que des allers-retours de triangle amoureux, étoile amoureux, polygone amoureux là, et c'était un petit peu fatigant. Le deuxième tome de Comment se débarrasser d'un vampire amoureux, qui était sympathique ma foi. Une petite relecture de 4 filles et un jean pour toujours, parce que ça ne fait jamais de mal. Toujours Chasse de la nuit, là c'est le recueil de nouvelles que j'avais beaucoup apprécié. Ça c'est le spin-off de Chasse de la nuit. J'ai moins aimé que la saga originale, mais c'était chouette quand même.
La communauté du Sud, je crois que c'était le dernier tome ou l'avant-dernier tome, plutôt très sympathique. Les Sœurs Charbret, c'est la série de romans historiques de Cassandra O'Donnell que j'ai bien aimé également. Les Chroniques Lunaires, je pense que c'était ma première lecture de Cinder et ça avait été un super coup de cœur à l'époque, j'avais trouvé ça hyper cool. C'est une réécriture de contes avec de la science-fiction et des androïdes, c'était formidable. Ça, c'est une série que je continue à énormément apprécier parce qu'il en faut quand même quelques-unes. Le deuxième tome du Dernier Jardin, comme je vous disais, vraiment, on voit que l'enchaînement des séries est présente et encore, je pense qu'il y a des moments où j'attendais parce que les tomes n'étaient pas encore sortis. Typiquement, le tome 3 de Delirium, je pense que je l'ai lu à la sortie. C'est pas mon préféré de la série, je pense que j'ai largement préféré le premier aux deux suivants, mais ça reste une série que j'aime bien. Faudrait que je revoie si je la laisse dans ma liste de diamants ou pas, mais c'était des bons souvenirs de lecture quand même. Bon, on est à minuit, on ne reviendra pas dessus. Minuit, pareil, toujours la bitlite en puissance. La sélection, le tome 2, c'est toujours sur cette lancée de dystopie. Et alors là, donc juin, on est sur Patricia Briggs et c'est formidable série de fantasy, même si Urog n'est pas ma préférée, je trouve qu'il y avait quand même des trucs très très cool. La suite de Légendaire Origine, qui était très sympathique celle-là. Alors les liaisons dangereuses en manga, j'avais plutôt apprécié, j'avais beaucoup aimé les dessins en tout cas. Alors j'ai jamais lu le bouquin original, il faudrait que je le fasse un jour d'ailleurs, mais la version manga était très chouette. Ça c'était très oubliable, je sais même plus de quoi ça parlait honnêtement, c'est pareil, il y avait toute une série de mangas un peu shoujo comme ça, d'espèces de harem inversé ou je sais pas quoi, et de trucs qui... Bon, les dessins étaient mignons, mais j'en ai absolument aucun souvenir de quoi ça raconte. Le dernier jour de ma vie, c'était sympathique, c'était une sorte de boucle temporelle je crois, mais pareil j'en ai pas un grand souvenir, je l'ai lu parce que c'était Lauren Oliver et que c'était l'autrice de Delirium. C'était sympa, mais je sais pas pourquoi c'est toujours dans ma liste de celui-là, il faudrait que je refasse du tri aussi, je pense. Birthmarked, c'est une série de dystopie, et une série de dystopie où on suivait une sage-femme, et ça avait été assez sympa. Le tome 2 était pas transcendant, je pense que c'est pour ça qu'il avait un peu descendu, mais le premier tome avait été une très bonne lecture. Les Chroniques de Zombieland, c'est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles avec des zombies. C'était sympa, mais je sais pas pourquoi il est dans ma liste de diamants non plus celui-là. Je fais des découvertes sur mon Booknode, c'est incroyable. La suite de Né à minuit, qui est, comme on l'a dit, pas incroyable. Alors Morgan Kingsley, j'ai essayé et je l'ai même pas fini celui-là, je crois. C'était extrêmement bizarre. Encore, je vais me répéter, je suis assez cliente de Bitlit, les scènes de sexe explicite ça me dérange pas forcément, mais là c'était vraiment tout le temps et très chelou et très gratuit et pas incroyable, et l'histoire n'était pas incroyable non plus, donc je crois que j'ai pas poursuivi la série, je suis même sûre, je crois que j'ai même pas fini ce livre là, pour être tout à fait honnête, et c'était une période où j'abandonnais quasiment jamais les livres, donc c'est pour vous dire. Le début de la confrérie de la Dague Noire, ça c'est encore une série que je continue 9 ans après maintenant du coup, donc voilà, encore une fois, on est pas mal, mais vous remarquerez qu'on est toujours dans ces années Bitlit et Vampire, hein. On n'a pas beaucoup évolué, même en 2013. La Chronique des Anciens, c'est aussi une série de Bitlit, mais avec des dragons cette fois-ci, et ça change un petit peu, mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé, je l'aime toujours énormément. Dark Hunter, c'est de la romance paranormale également, avec pour le coup plutôt des réécritures de mythologie grecque, pareil, des choses sympathiques, mais pas ma série préférée, pas mal de trucs problématiques et des tomes qui traînaient un peu en gorge je trouve. Belladone, c'était sympa, mais pas incroyable, mais on reste dans le truc des vampires. Mordu, c'est pareil, c'est de la Bitlit, et on en a vu 15 des comme ça. Numéro 4, j'avais essayé de le lire après avoir vu le film, et j'avais préféré le film au livre, je sais pas, j'avais pas réussi à rentrer dans le livre, il me semble. J'avais pas accroché au livre. Irrésistible, oh ça c'est Boyay, en voulez-vous, en voilà, mais encore une fois, à l'époque c'était très sympa, c'était très addictif, et j'avais beaucoup aimé ces petites histoires d'amour un peu mignonnes. J'avais lu Paradise aussi de la même autrice que j'avais moins apprécié, mais c'était des bonnes lectures et j'avais passé un bon moment dans ma mémoire. Fin juillet 2013, New Victoria. New Victoria, c'était une uchronie avec des zombies.
dans un univers victorien et c'est très très triste parce que on a eu 2 tomes et l'autrice n'a jamais pu ou voulu, ou en tout cas n'a jamais écrit la suite, donc c'est très dommage, mais c'était assez sympa. Dark Elite, c'est l'autrice des Vampires de Chicago et c'est pareil, une petite série plus YA avec des sorcières, c'était sympathique. Le dernier tome de Promise, parce que j'avais fini la série, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais bon, c'était oubliable, c'est, comme je disais, de la dystopie. La chronique des anciens toujours, encore de la bitlite. On est sur la suite d'Irrésistible et la suite de Paradise, parce que il faut continuer ces séries, Pénélope, j'espère que ça... que ça m'aidera pour maintenant. On est sur la suite du Cercle des Immortels également, bon, qui était sympa celle-là, mais c'est après, je crois que ça se casse un petit peu la figure. La suite de la Confrérie de la Dague Noire, j'ai beaucoup changé de série là, en août 2023, c'est un peu le feu. La suite des Légendaires également, c'était à l'époque où c'était encore sympa. Démonica, c'est une série de romance paranormale également, vraiment, c'est... Les années 2010, ça fait mal, hein. Mais que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours beaucoup. Faudrait que je les relise un jour, mais c'était sympa. C'est beaucoup, c'est avec des démons pour le coup et pas mal de réécriture de mythologie un peu autour de la Bible. Il y a un petit peu aussi Hadès. Enfin, ça mélange un peu pas mal de mythologie et c'était assez chouette. Énormément de scènes de sexe explicites dans ces romances paranormales, mais qui n'étaient pas trop gratuites dans mon souvenir lointain. Et c'était sympathique. Crossfire, c'est avant 51 degrés, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est un peu le même genre, globalement, et c'était pas transcendant non plus. Bride of the Death, on parlait de sa série de mangas dont je n'ai absolument aucun souvenir. Typiquement, là, je sais plus du coup, je sais pas de quoi ça parle. Je crois que j'aime bien les dessins, mais... absolument aucun souvenir. C'est pareil, ça devait être avant 51 degrés et un peu le même style et très oubliable. Dublin Street, par contre, c'était très très cool. De la romance contemporaine, Samantha Young, je trouve qu'elle fait des très très bonnes romances contemporaines, des personnages très très attachants et qui fonctionnent très très bien. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais après août, là, c'est la fin des haricots. Déjà en septembre, j'ai rien lu. Octobre-novembre, j'ai pas lu grand chose. Décembre, j'ai plus lu parce que c'était les vacances, sinon c'était la fac, et la fac, c'était compliqué. En décembre, du coup, il y a eu la suite de Démonica, la suite du Prince des Ténèbres, la suite du Rogue, la suite des Vampires de Chicago, beaucoup de suites, globalement. Les Amants des Ténèbres, qui sont des nouvelles de Bitlit, parce que vraiment, on ne se refait pas. Vraiment, c'est extrêmement divers, hein, comme présentation, c'est terrible. Carnage, c'est un livre qu'avait écrit ma prof de philo de terminale et que j'avais lu, qui était très très sympa, qui est disponible toujours, je pense, en e-book. Si je ne dis pas de bêtises, je vous remettrai le lien en barre d'infos si je le retrouve. Mais alors, c'est de la littérature érotique un petit peu étrange, assez différente de tout ce que j'ai pu lire depuis ou avant, mais qui se lisait très bien et j'avais beaucoup aimé son style d'écriture, et je ne le dis pas parce que c'était ma prof de philo, parce que maintenant je pense que l'eau a coulé sous les ponts. La sélection, un hors-série, On Dublin Street, un hors-série, la suite de Minuit, la suite de Rebecca Keane et le premier tome de La Cité des Ténèbres, et c'est là où je me rends compte que ça fait 9 ans que j'ai commencé cette série, que je n'ai toujours pas fini. Voilà, donc c'est tout pour 2013 et globalement c'est comme 2012, hein, on n'a pas beaucoup changé de style de lecture. On va passer à 2014. Normalement au début d'année j'ai pas beaucoup lu non plus parce que pour les mêmes raisons que fin 2013 c'était la fac. J'ai dû me rattraper à partir de l'été, hein, très clairement. Bon là, en janvier, normalement, j'étais toujours en vacances. En janvier, j'ai lu le premier tome des Gardiens de l'Éternité. C'est aussi de la romance paranormale avec des gargouilles qui étaient sympathiques, mais sans plus. Et honnêtement, j'en ai absolument aucun souvenir. Il était une fois, par contre, c'était très cool. C'est des réécritures de contes dans de la romance historique. Je vous en ai déjà parlé et j'avais beaucoup aimé. Je veux vivre, c'est des romances YA comme on en faisait à l'époque, et pareil, je n'en ai absolument aucun souvenir. Trois contre moi, c'est la même autrice et même combat, vraiment, je ne sais plus. Je ne sais plus. Par contre, le tome 2 des Chroniques lunaires, c'était très très bien. Le premier tome de Charlie Davidson, c'était formidable, c'était un énorme coup de cœur et je vous recommande cette saga à 3000%. Fighting for Love, c'est
Pareil, le début de ma découverte des romances nues adultes, je pense, après Dublin Street. C'est pas mes préférés, clairement c'était sympathique, mais sans plus. La suite de La Confrérie de la Dague Noire, toujours formidable. La suite et la fin de La Communauté du Sud, cette fois-ci, qui était plutôt très sympa. La suite de Démonica, que j'ai beaucoup aimé. La suite du Cercle des Immortels, bon ça c'était pas foufou. Historical, c'est une romance historique qui était assez sympa, je crois. La suite de Mercy Thompson, et je suis si triste qu'il n'en sorte pas plus, mais ça c'était formidable. Bon là on est sur des petites séries de suites, hein. Il était une fois, La Chronique des Anciens, des super tomes. C'est des contes qu'on voit pas forcément souvent réécrits, et là c'était des très bonnes romances historiques en plus, donc que voulez-vous de plus? Bon par contre Unbroken c'est de la romance nue adulte très très oubliable, c'était pas incroyable. Et là voilà, c'est le désert de la lecture, février 2014, donc j'ai lu un livre et c'est une BD, et c'est La Quête des Willan en BD, que j'avais plutôt apprécié. Alors c'est un peu compliqué d'adapter Pierre Bottero en BD, il y a des gens qui adorent et des gens qui détestent. Les puristes vous diront que c'est pas exactement comme ça qu'ils l'avaient imaginé, etc. Soit, moi j'avoue que j'arrive à faire un peu la part des choses entre la bande dessinée et ce que j'ai imaginé, donc ça me dérange pas forcément dans ma relecture par la suite des livres de l'auteur. Mais j'aimerais bien continuer cette série, voir un petit peu ce qu'ils ont fait. Je sais qu'ils ont adapté Elana, je sais qu'ils ont adapté d'autres choses depuis, et j'ai un peu envie de voir où est-ce qu'ils sont allés en termes d'inspiration, etc. Je trouve que c'est toujours assez intéressant quand même, donc il faudrait que je me procure la suite. Mars 2014, là j'en ai absolument pas de souvenirs très précis. Je crois que c'est une histoire d'espèce de jeu de téléphone un peu malsain, très bizarre, et je ne sais plus. Demandez-moi la lune, par contre, c'était une bonne romance, et voilà, c'était mon livre par mois autorisé, donc c'était sympa qu'il soit très bien. Et mai 2014, on sent que fin mai, c'est le début du moment où j'ai pu recommencer à lire, et ça fait du bien. La suite de Minuit, qui était plutôt sympa, même si c'est le moment où clairement ça a commencé à tirer en longueur à partir du... Bon, déjà à partir du 8e, 9e tome c'était long, mais là le 11e c'était vraiment très très long. Conte des Royaumes par contre, j'ai beaucoup aimé, c'est des réécritures de contes un petit peu sombres, un petit peu glauques parfois, mais qui étaient assez sympathiques. Le Protectorat de l'Ombrelle, c'est de la bipite, mais avec un petit peu de steampunk dans un univers victorien, et j'avais énormément apprécié cette série, que j'avais lu aussi en manga d'ailleurs, et qui était très sympa. La suite de Charlie Davidson, toujours aussi bien. Nos étoiles contraires, parce que je pense que c'est l'année où ça a été adapté au cinéma très clairement, et bon c'était sympa. Là, c'est toujours dans ma liste de diamants parce que c'est une lecture qui m'a pas mal marqué à l'époque. Encore une fois, je sais pas si en le relisant je serais pareil, mais j'avais plutôt aimé. Ça c'est des livres que j'ai dû lire parce que j'avais que ça sous la main, je pense, Dôme de Troie et Le Journal du Diable. C'était pas des mauvaises lectures, j'en ai juste pas de souvenirs. Vérité, je ne sais absolument plus de quoi ça cause. Il me semble que c'est un livre que j'ai lu en e-book et je dois avoir la suite en e-book quelque part, mais je sais absolument plus de quoi il est question. Paradis sur mesure de Bernard Weber, c'était des nouvelles qui étaient sympas. Depuis j'ai lu d'autres choses de l'auteur et je suis vraiment pas fan de son traitement des personnages féminins, donc c'est pas un auteur que j'ai envie de continuer à suivre, mais il avait de bonnes idées dans ses nouvelles. La suite de la série de romances nues adultes. Zou, c'était un truc que j'avais lu, je crois pour un prix Fnac, mais je me suis rendu compte que c'était pas du tout le genre de littérature que j'appréciais, donc j'ai pas... Enfin, ça s'est lu parce que c'était assez rapide et que c'était pas inintéressant, mais encore une fois, j'en ai pas de grands souvenirs. La suite des Contes des Royaumes, la suite des Vampires de Chicago, la découverte du Trône de Fer, probablement encore une fois, et je le dis en me souvenant très bien que je pense que j'ai bouloté la série fin 2013, début 2014, les 3 saisons qui étaient parues à l'époque, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'ai dû commencer à lire les tomes à ce moment-là. Le début de Beautiful Disaster, qui était une très bonne série de romances nues adultes. Le début des Cavaliers de l'Apocalypse, qui est dans le même univers que Démonica. Pareil, c'est de la romance paranormale, mais c'était très sympathique. On est quand même sur du full romance, là. Hein. Je pense que j'avais besoin de décompresser après un an de fac, mais on est quand même beaucoup sur de la romance nuit adulte, mais j'ai de patience, c'était très chouette. La suite de La Chronique des Anciens, Avant toi, qui n'avait pas encore été adapté en film à ce moment-là, si je ne dis pas de bêtises, ou qui allait l'être, en tout cas, je ne sais plus, mais que j'avais beaucoup aimé. La suite de Démonica, mon Cupcake Club, c'était une romance avec des gâteaux, c'était pas incroyable, je se lisais pas trop mal.
Là j'ai fait un petit strike sur La Confrérie de la Dague Noire parce que il fallait continuer, il fallait rattraper mon retard sur cette série. Mr Perfect, c'était sympa, c'était une romance un peu à suspense. Et j'avais bien aimé à l'époque. J'avais essayé de trouver d'autres romans de maîtrise, il faudrait que je me penche dessus parce que je pense que c'est... Enfin, en tout cas, j'avais bien aimé. J'ai des très bons souvenirs de cette lecture. Loin de toi, c'est pareil, c'était une lecture dont j'ai de bons souvenirs, mais je suis pas certaine que si je la relisais maintenant, ce serait aussi bien. Bon, Liaison à durée déterminée, c'était une lecture sympathique mais oubliable. La suite de Dublin Street, c'était formidable. La suite de La Confrérie de la Dague Noire, on continue dans la romance. Beautiful, pareil. Dublin Street. La suite des Origines des Légendaires. Indécise, alors ça... c'est une série de new romance qui m'a... une des séries de new romance qui m'a, je pense, le plus énervée de ma vie. Typiquement, le titre, c'est Indécise, et c'est vraiment... Mais c'est l'épitaphe du personnage principal. C'est insupportable d'être indécise à ce point-là. La meuf fait le yo-yo entre deux personnages masculins, et vraiment, c'est juste ça, l'intégralité du bouquin, et c'est long, et c'est long, et c'est très très long, et... pour vous dire, le premier tome doit faire cette taille-là, le deuxième tome pareil, et le troisième tome pareil. Je crois que j'ai lu les deux premiers, je suis pas sûre d'avoir lu le troisième, et j'espère ne pas avoir lu le troisième, mais je vous redirai ça plus tard. En tout cas, j'en ai aucun souvenir, parce que je crois que l'intégralité des bouquins, c'est ça, c'est des allers-retours et des je t'aime moi non plus, et c'est insupportable. Bref, une petite relecture de Harry Potter, parce que ça faisait trop longtemps. Des romances historiques, voilà, les lectures d'été, globalement, on est quand même beaucoup sur de la romance. Un petit peu de dystopie, parce que ça faisait longtemps, le dernier tome de Divergente, que finalement, je l'ai trouvé pas si mal. Enfin, en tout cas, je l'ai apprécié la fin, comparé à beaucoup de gens. Bon, c'était pas incroyable, mais j'ai pas mal apprécié la fin. Ça c'était sympathique, ça se lisait bien, mais j'en ai pas de grands souvenirs. Noblesse oblige, c'est de la romance historique assez drôle, avec vraiment un rapport complètement what the fuck et loufoque à la sexualité et au fait que typiquement les femmes ne savent absolument rien de la sexualité dans cet univers-là, enfin de romance historique, etc. C'est assez sympathique. Chasseuse de vampires, il est dans ma liste d'or, mais je vous lirai pas la suite, et je pense qu'il faudrait que je réarrange aussi cette partie-là. Pour le Duchesse Insoumise, je pense que j'avais plus rien à lire et que c'est un e-book que j'ai trouvé pas cher sur le truc d'Arlequin, et clairement c'était pas incroyable. Les Hathaway, par contre, c'était de la très bonne romance historique, et il faudrait que je lise d'autres trucs de Lisa Kleypas parce que ça c'était très cool. Belle de glace, c'est une espèce de réécriture de La Belle au bois dormant qui était assez sympa, dans un monde de science-fiction qui posait pas mal de questions assez intéressantes. J'ai de très bons souvenirs de cette lecture et des questionnements et des émotions qu'elle a fait vivre, mais je crois que la suite n'a jamais été traduite, ce qui est très dommage. Faudrait que je me repenche sur la question à l'occasion, peut-être, ça vaudrait le coup. Lueur de feu, alors là j'étais peut-être lassée des vampires et je cherchais autre chose. Là, typiquement, il est question de dragons. C'est très YA, ça fonctionnait pas trop mal. Fangirl, c'est très chouette. Alors, vous allez probablement rien comprendre parce que je vous dis que Lueur de feu c'était pas trop mal et c'est dans ma liste d'or, et que Fangirl c'est très chouette et c'est dans ma liste d'or. Très clairement, je pense qu'il faut que je réévalue certaines choses dans mes classements, mais le truc c'est que j'ai vraiment beaucoup de livres à classer, et que le jour où je m'attaque à reclasser mon booknode, ça va me prendre 1000 ans. Ça peut être l'occasion d'une vidéo si ça vous intéresse, hein, on sait jamais, mais ne faites pas forcément attention aux listes, c'est à titre indicatif. Des choses qui sont encore vraies, auquel cas je le dis, mais il y a des choses qui malheureusement ne sont plus du tout à l'ordre du jour. Créature des ténèbres, c'était de la romance paranormale, encore une fois. Ce qui était intéressant dans cette série, c'est que c'était plutôt sur de la mythologie égyptienne, et en tout cas des choses qui changeaient un petit peu, et ça c'était quand même hyper cool, parce que la romance paranormale est quand même largement dominée par les vampires, et en tout cas la mythologie occidentale. Donc voilà, ça change un petit peu. Il y avait quand même des vampires, hein, on va pas se mentir, mais ça fait du bien d'avoir un peu autre chose. Voilà. Les Mackenzie, on est encore dans de la romance historique, mais fort sympathique ma foi. Ici, je crois que le personnage avait même, on pourrait considérer comme des traits autistiques, et pareil, ça changeait agréablement des romances historiques classiques. Crossfire, je vous en ai déjà parlé. Bon là, j'avais enchaîné la série, alors que avant j'avais lu que le premier, j'avais dû me refaire une relecture et enchaîner. Bon, c'est de la romance
adulte, je dirais, pareil, pas incroyable, mais qui se lisait bien, Succomber, c'est pareil, j'en ai absolument aucun souvenir. Le dernier tome de la sélection, qui était sympathique ma foi, mais pas incroyable. Le dernier tome de Il était une fois, alors qui m'a un peu déçue, je pense que je m'attendais autre chose. J'avais adoré les précédents, celui-là c'était pas mon préféré, mais c'était sympa. Voisins voisines, c'est de la romance adulte. Pareil, j'en ai pas de grands souvenirs. Donjon, c'était sympa. Je sais pas pourquoi j'ai lu Donjon à ce moment-là, mais je crois que j'en ai des bons souvenirs. Ensuite, Black Butler, alors je sais pas pourquoi j'ai les 2 premiers tomes là, alors que j'ai pas vu passer le premier tome, mais Black Butler c'est cool. C'est une série de manga que je continue encore 8 ans après maintenant. Easy, c'était hyper chouette. C'est de la romance new adulte, mais où on parle pas mal d'agression sexuelle, de consentement et de choses comme ça, et c'était vraiment une très bonne lecture. Je sais pas ce que j'en penserais maintenant, mais à l'époque ça m'avait vraiment beaucoup plu. Les 10 mensonges, encore une fois, c'est un e-book que j'ai lu quand je n'avais plus rien d'autre à lire. Et c'est, je pense, la même chose pour les idoles du stade. Ça devait être dans les, vous savez, les opérations de Brajlon, je sais pas quoi là, où ils sont pas chers, où les e-books sont quasiment gratuits. J'avais dû prendre une petite sélection de romances à l'époque et ça s'était retrouvé dedans. Pareil, j'en ai absolument aucun souvenir. Les détectives, par contre, c'était assez sympa. J'avais bien aimé les dessins. C'est une série de BD de détectives, et je crois qu'à chaque fois c'est des auteurs différents, mais j'avais plutôt apprécié ces 2 premiers tomes. La suite des légendaires, là c'est clairement le moment où c'est parti en cacahuète, où j'ai commencé à plus tout suivre et à commencer à arrêter de suivre. Le premier tome de À fleur de peau, j'ai pas du tout aimé cette romance. Je me souviens que vraiment ça m'avait presque choqué la façon dont c'était dépeint par rapport aux personnages féminins, etc. et la façon dont elle était traitée. Ça m'avait pas du tout plu, donc j'ai pas continué la série, je crois. Ça c'est de la romance historique avec des Highlanders, c'était sympathique. La suite de Black Butler, le premier tome de Insaisissable qui était hyper cool à l'époque. C'est de la dystopie assez classique, mais ça m'avait beaucoup plu. J'ai lu la 2e trilogie, enfin les 2 premiers tomes de la 2e trilogie depuis, qui m'ont fait un peu déchanter, mais la première trilogie est vraiment très bien. Indécent, je crois que c'est le premier Colleen Hoover que j'ai lu de ma vie. C'est de la romance new adulte ici, et c'était plutôt très sympa, mais c'est pas mon préféré de l'autre. C'est dans ma liste d'argent, je pense, parce que c'est Colleen Hoover et que c'était une très bonne découverte, et que j'ai vraiment passé un très bon moment, mais c'était pas incroyable. Love Game, je n'en ai absolument aucun souvenir. Alors si, peut-être que je crois que c'est une romance où le narrateur c'est le personnage masculin, et je trouvais ça hyper original à l'époque, mais je m'en souviens plus. Les Cavaliers de l'Apocalypse, c'est très chouette, et celui-là est très chouette. Ça c'était des extraits de bouquins que Milady proposait en e-book de façon gratuite. Je vous disais, des fois j'avais juste plus rien à lire et il me fallait des trucs, et cela dit, ça c'était très chouette parce que ça m'a permis de découvrir les premières pages de Meg Corbin et d'avoir extrêmement envie de découvrir Meg Corbin, donc c'était formidable. Sinon c'était juste des extraits, mais en vrai ça a été de la bonne pub, ça a bien fonctionné. Walking Disaster, là c'était Beautiful Disaster du point de vue de Travis, et c'était plutôt très sympathique. J'ai refait une relecture du tome 4 de Twilight, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas d'explication. Ce tome de La Compagnie de la Dame Noire est formidable et très attendu, et c'était très cool. J'ai refait une relecture de Il était une fois et des Sœurs Charbret. Je devais avoir envie de romance historique à ce moment-là, et j'ai refait une relecture du Cercle des Immortels. Voilà, décembre 2014, c'est fini sur une flopée de relectures manifestement, et c'est ainsi que se conclut mon année 2014, qui pour le coup, je vais même pas vous dire que c'est à placer sous le signe de la bitlit ou de la dystopie. Là je pense que très clairement c'était une année full romance. Je pense que j'avais besoin de compenser beaucoup de choses, et que je cherchais des choses plus ou moins mignonnes. Alors ça a été plus ou moins une réussite, hein, comme vous avez pu le voir. Il y a des titres que je recommande encore maintenant, mais finalement il n'y en a pas tant que ça. Globalement, il n'y a pas tant de livres que je relirai maintenant avec plaisir, je pense. Comme quoi vraiment les styles de lecture et les goûts de lecture changent énormément d'une année à l'autre. Mais c'est intéressant cette rétrospective. Bon, on n'a pas fini, hein, clairement. Il me reste
beaucoup trop d'années à faire et je parle depuis beaucoup trop longtemps déjà. Donc ce que je vous propose, c'est que je m'arrête là pour cette vidéo. Donc là on a fait 2 ans et demi à peu près. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est quelque chose qui vous intéresse pour que je continue, parce que là il nous reste de 2015 à 2022 très clairement. Alors je vais m'arrêter en 2021 et 2022, je pense que je vous le ferai dans un bilan pour finir l'année en beauté, mais il reste de 2015 à 2021, donc il reste encore 7 ans à faire, et c'est des années où plus ça va, plus j'ai lu, parce que vous n'êtes pas prêts hein, très clairement à 2015 où littéralement j'ai lu 235 livres, donc ça va être très très long, hein, très clairement. Dites-moi si cette vidéo vous a intéressé, si ça vous a plu. Je pense que j'ai beaucoup plus bitché que dans les autres vidéos que j'ai pu faire sur cette chaîne, tout simplement parce que vraiment, comme je vous le disais, c'est des lectures que j'ai faites il y a très très longtemps, c'est des trucs que je ne lirai plus à l'heure actuelle très clairement, parce que c'est très YA, parce que c'est très problématique, parce que c'est plus le type de lecture qui me plaise, donc voilà. Il y a un peu ce recul là, et voilà, je le dis en disant que des fois c'est des livres que j'ai appréciés sur le moment, donc je trouve que c'est aussi intéressant de le faire avec ce recul-là. Mais dites-moi si ça vous intéresse, si c'est voilà, une série que vous voulez que je continue, ce sera avec plaisir. Dites-moi si vous avez vous aussi des trucs qui traînent dans vos historiques dont vous n'êtes pas forcément hyper fiers, ou si vous avez aussi des années où vous avez lu que un seul type de livre, comme c'est mon cas. Je pense que très typiquement c'est le moment où je me cherchais un petit peu dans mes lectures, et que les romans c'était aussi assez accessible, et j'en avais beaucoup, hein, très clairement, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça, mais ouais, j'ai bien envie d'avoir vos retours sur tout ça, donc n'hésitez pas. Je vous remercie par avance pour tous vos commentaires. Je vous souhaite, comme d'habitude, d'excellentes lectures, et je vous dis à la prochaine.